Alléluia. En tout cas, papa, sincèrement, du fond de cœur, j'ai tenu à dire merci humblement. C'est une surprise qui m'a surprise. Je ne savais pas que c'était un si beau cadeau. Mungu wa mbingu. Ami fate tout. Je manque les mots. Merci encore une fois. Alléluia. Amen. À des fois, on pleure les larmes de joie. Sans plus tarder, nous allons parler dans au moins 15 minutes et nous allons arrêter. Bien avant ça, j'étais en train de dire à maman Martine que vous êtes forte. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse beaucoup de bien. Je dis également merci à toutes les personnes assises ici. Je respecte la grâce de tout un chacun de nous. Et ce soir, Dieu va nous faire du bien. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est le 7e jour. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Alors que je parle, que Dieu remplisse nos vies, que Dieu remplisse nos ministères, au son de ma voix, toi qui avais un ministère qui était en train de tituber, du fait que c'est le 7e jour, le jour de la plénitude, que Dieu remplisse ton ministère, là où tu étais incapable, que tu commences à monter avec le Seigneur. Le 7e jour, c'est le chiffre de la puissance, que la puissance de Dieu qui se manifeste, le jour de Pentecôte commence à te manifester dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Le 7e jour, ça j'aime, c'est le jour de la totalité. Que tout ce que tu es venu chercher, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, aujourd'hui le 7e jour, que les choses changent au nom de et commence à recevoir 7% de Dieu au nom de ce que j'aime encore. Aujourd'hui, c'est le 29. Le 29. Le chiffre 29. Chiffre 29 est un chiffre. D'efficacité. Que Dieu te rende efficace. Que Dieu te rende costaud. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée que Dieu a faite pour toi. Qu'il te rende efficace. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Le 29e chiffre est un chiffre de nouvelles opportunités. Alors que je parle, que Dieu ouvre les portes d'opportunités dans ta vie, afin que tu entres dans une nouvelle saison, une saison d'étonnement, une saison de prodiges, une saison de miracles, une saison d'expansion, une saison de multiplication, une saison d'élévation, une saison de grâce, une saison de grandes choses, une saison des exploits, une saison d'aura, une saison d'éclat. Reçois cela. Mets le vœu vers le ciel. Je déclare et décrète. Je proclame et j'annonce. J'affirme et certifie. Toi qui es entré avec n'importe quel problème, ce soir, tu vas faire un accident avec celui qui a la capacité de changer la vie des gens, avec celui
capacité d'essuyer les larmes. Commence à recevoir. Reçois ton miracle. Reçois ta portion. Reçois ton miracle. Toi qui crois à cela, reçois cela. Commence une nouvelle saison avec le Seigneur. Une saison d'étonnement. Au nom de Jésus. Écoute ceci. Le 29e chiffre est un chiffre de changement. Est un chiffre de changement. Quand Dieu commence à changer ton statut à toi, si on t'avait octroyé un nom à 10 ans, ou à Kulomba-Lomba, ou à ma problème, ou à ma combat, le temps est arrivé. Où les banamouita kasema, kapindula makinko, et qu'on a kouya, qu'on change bintu. J'aime beaucoup ce Dieu. Mais Kassa il appelle Zambi walelu lelu. Apana wakesho. Walelu lelu. J'aime comme les Anglais l'appellent the King of Kings, le roi des rois. Que ce Dieu descend avec son gouvernement céleste, que l'atmosphère des anges descend en ces lieux afin de te donner ce que tu as beaucoup cherché. Il est capable de changer une vie. Il change les choses. Que Dieu commence à changer. Même toi à qui tu n'as pas vu le choshimam. Tu vois tel que tu es debout. Le Dieu qui t'a tiré. Le Dieu qui t'a mis là-bas. Est-ce que tu peux d'abord pousser les cris de joie? Le Dieu des esprits des prophètes allergique, il accepte de faire tomber qui anaanza kukupoursuivre, qui te poursuivait, kile kinaanza kukuempesha kuishi mkono ya Mungu. Mpaka hapa niko nasema uanze kupokea uwezo ya Mungu, uanze kupokea uwezo ya Mungu, uanze kupokea uwezo ya Mungu. Et que Dieu tout-puissant, le Dieu dit d'accord, et la chambre d'Israël et sa cavalerie commence à changer les choses dans ta vie. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Amen. Je sens te sauter. Je sens te sauter. Je sens te bouger. Je sens le ciel grandement ouvert. Papa, j'ai envie de faire la garnison de prophétesses. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement fort. La puissance de Dieu. Jésus-Christ. La puissance incontestable. Eh Baba. Eh Baba. Oh Dieu. Mungu wangu. Oh mon 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 Dieu. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de grandes choses. Le Dieu qui s'est valorisé. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est lui qui ordonne la chose et la chose arrive. Il est la base solide de nos vies. Il est le général de Capernaum. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la narcisse de Saron. Il est le soleil et le vent. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu de miracles, le Dieu de signes, le Dieu de prodiges. Mungu wa bintu bya konekana, le Dieu qui accomplit ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ton ministère, cela arrivera parce qu'il s'appelle fidèle, fidèle.
sa fidélité dira toujours. Sa fidélité dit d'âge en âge. Sa fidélité dit de génération en génération. Je vois la puissance de Dieu qui a tout fait. Je vois comment est-ce que Dieu indépendamment de ta volonté, Dieu te touchera. Jésus. Jésus. Que je dise encore quoi? Que je dise encore quoi? Que je dise encore quoi? Pendant que papa était devant, j'ai dit à Naïcha prédication. Il a même terminé ma prédication. Je vais encore dire quoi? C'est tellement fort. Il a quoi en nguvu? Nous voulons parler sur la chose qui maintient la puissance de Dieu. C'est la prière avec onction. La prière avec onction. Tout ce qui s'est passé ici, c'est le produit de la crainte de Dieu. Tout ce qui s'est passé ici, c'est le produit de la crainte de Dieu. Il m'arrive difficilement de pleurer dans la présence de Dieu. J'ai dit même à papa, j'ai dit ce que j'ai ressenti. Lorsque Dieu descend, même les plus incrédules a tendance que Dieu est en train de toucher sa vie. Jésus-Christ, la puissance incontestable. Acha Mungu atubariki. Acha Mungu atutendee. Acha Mungu atupanguze machozi. Acha Mungu atuheshimishe. Acha Mungu atubariki. Acha Mungu atuhonore. Acha Mungu atueleve. Acha Mungu atutunze. Acha Mungu atoshe haya. Acha Mungu angushe blocage. Acha Mungu atoshe stérilité. Acha Mungu angushe sécheresse. Acha Mungu anze départ ya sasa. Au nom de Jésus. Amen. La prière avec onction. On va nous lire une portion d'écriture. Ésaïe chapitre 10. Le 27e verset. Oh Jésus. Nous lisons Ésaïe chapitre 10, le 27e verset. La Bible dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Amen. On peut nous lire une autre version? Nous lisons Ésaïe chapitre 10, verset 27. Version le Semeur. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Le joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et je vais parler sur la troisième étape. Parce que le mercredi, j'avais parlé sur la crainte de Dieu. J'avais un tout petit peu pris sur la prière. Et aujourd'hui, je rajoute avec la prière, avec l'onction. Quand on dit l'onction qui brise les jougs, ça veut dire quoi? Ça veut dire la puissance de Dieu manifestée par l'onction libère les gens de toute forme de servitude et d'oppression. Elle brise le joug. Elle brise le joug. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de l'onction, elle brise le joug. Beaucoup de gens sont chargés par des différents jougs. Les jougs de stérilité, les jougs de pauvreté,
les jougs de péché, les jougs de misère, les jougs d'infernalité, les jougs d'instabilité. Mais la prière avec onction a la capacité de briser ces jougs qui est en train de peser pour nous, sur nous, et ça nous décharge. C'est ça la première des choses. La personne qui prie avec onction, l'onction est en train de briser ces jougs qui a tant perduré sur sa vie. Et quand je vais même définir, c'est quoi même l'onction? L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne afin d'accomplir une mission. Il est impossible d'accomplir une mission quand tu n'es pas encore loin. C'est pourquoi, bien aimé, quand Jésus est descendu à la montagne, après avoir vaincu le diable, il est descendu, il a pris les livres. Je suis en Ésaïe 61, là où la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour que donc l'onction de Dieu sur nous donne la mission d'accomplir tout un chacun de nous est né avec les dons, mais on n'est né pas avec l'onction, on est avec les dons, mais aux dons nous rajoutons de l'onction. C'est pourquoi il est très important en tant que chrétien de chercher à ce que Dieu te règne, parce que quand tu libères de l'onction, tu restes vide. À chaque fois que tu dois prier, il faut chercher que Dieu renouvelle cela. Vous avez été impacté par papa. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction sur lui. Au-delà des grâces et des dons que Dieu a déposés, il a aussi de l'onction. C'est pourquoi quand tu pries, tu vas faire la prière d'onction. Tu dis à Dieu de te rendre. La personne qui prie par l'onction, Dieu fait de lui une légende et il devient une référence. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, nous allons demander à Dieu de nous rendre. Quand Dieu nous rend, tous les jougs qui pèsent sur nous, ça tombe de soi. En quelque sorte, l'onction, c'est la couverture spirituelle qui détruit tous les poids qui pèsent sur nous. C'est pourquoi tu dois être une personne qui prie et qui cherche l'onction encore et encore. Apana mafuta ya jana, apana mafuta kukauka, mais mafuta mabichi, l'onction fraîche, l'onction sans limite, qui te donnera la capacité d'opérer et d'exercer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quel cas qui se tiendra devant toi. Si tu retiens ces choses-là, fléchissent devant toi. Les personnes qui ont de l'onction, ils font peur. Cherche l'onction. Un chrétien qui n'a pas de l'onction, pas différent de Karindula. Ce qui a fait la différence ce soir, parce qu'il y a cette onction. Bien aimé, la personne qui prie avec l'onction, il attire le cœur des gens. C'est pourquoi la Bible dit le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Devant la personne qui prie avec l'onction, l'équerre de tout humain fléchit et s'incline, parce que cette personne porte en lui un Dieu tout-puissant qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de barrières, qui n'a pas de limites, qui ne connaît pas d'obstacles, qui ne connaît pas d'embûches, que
l'onction, la personne qui prie par l'onction, Dieu le met à part. La personne qui prie par l'onction, Dieu le met à part. Actes chapitre 13, le deuxième verset, la Bible déclare: mettez-moi Paul et Barnabas mis à part pour mon service. Toi qui es là, tu es un mis à part. En Israël, ce qui était pour le roi, on les mettait à part. Ce soir, toi aussi, tu fais partie du royaume de sacrificateurs. Je prie et je déclare, à cause de l'onction de Dieu sur toi, le Seigneur viendra te chercher. Il viendra te soutirer de là qu'on t'a déposé, de là qu'on t'a mis, et il va te mettre à part. Il va dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est ma fille bien-aimée, bien-aimée dans le Seigneur. La personne qui prie avec l'onction inaugure de nouvelles saisons. Ce soir, par l'onction de Dieu qui est en ces lieux, nous allons inaugurer de nouvelles saisons, de nouveaux temps, de nouveaux moments avec le Seigneur. Alléluia. Ce que je puisse aimer, la personne qui prie par l'onction, Dieu les distingue. Oh my God, ça j'aime. J'aime beaucoup ce Dieu de distinction. Quand tu pries par l'onction, il sait te distinguer. C'est vrai, les gens peuvent prier. C'est vrai, les gens peuvent prophétiser. C'est vrai, les gens peuvent prêcher. Mais quand toi tu t'élèves, c'est pour que la distinction se sente sentir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans Jean, chapitre 7, les 42e au 45 versets. On cherchait à arrêter Jésus. C'est pourquoi tu dois chercher à prier par l'onction. L'onction te distinguera. On a envoyé les huissiers par les principaux, les philistins, les pharisiens d'aller arrêter Jésus. Écoutez ce qui est arrivé. Les huissiers qu'on avait envoyés d'arrêter Jésus, ils ont trouvé Jésus en train de parler. Tellement qu'il était en train de bien parler, ils n'ont pas mis la main sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui cette puissance d'onction. Tellement qu'il était en train de bien faire les choses, les ennemis n'ont pas pu mettre la main sur Jésus. Ils ont rentré comme un chef. On leur a posé la question: où est cet homme? Ils ont répondu: jamais personne n'a parlé comme cet homme. Bien levé dans le Seigneur, l'onction de Dieu te distinguera et les gens diront: jamais femme n'a parlé comme cette femme, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez la réponse. Ils ont dit ceci: vous en êtes aussi séduits? Oui, parce que la façon dont il était en train de parler, c'était extraordinaire. Et Jésus l'a distingué. Aujourd'hui, cherche la distinction. Arrête d'être dans le tout le monde, mais cherche à avoir ta particularité. Cherche à avoir ta spécialité. Pardon, c'est là on te reconnaîtra. La personne qui prie par l'onction, Dieu le distingue. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui prie par l'onction, Dieu lui donne la supériorité à tous égaux. Je suis dans Hébreux, chapitre 1er, le 9e verset. Quand tu pries par l'onction, Dieu te donne la supériorité
supériorité à tous égaux. Waonekalaka kunongopa bule buloshi bunateswa familia waonekalaka kunongopa mambo moya nekalaka kunakuterifie. Quand tu pries par l'onction, Dieu va te donner la supériorité au point où bulosha butapenda tena kukuatendre parce que tu portes en toi un esprit supérieur. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un que la supériorité de Dieu affecte ta vie, que Dieu impose son autorité là où les autorités occultes qui étaient imposées sur ta vie à cause de l'onction, que Dieu impose son autorité, que Dieu impose son autorité, que Dieu impose son autorité, que tu marches à la tête haute, que tu ne trembles pas devant un problème, parce qu'en toi, tu as la supériorité. Reçois un esprit supérieur, reçois un esprit supérieur, au nom de Jésus. Je voulais terminer au travers de ces trois choses. J'ai beaucoup aimé l'onction que possède Moïse. La personne qui prie par l'onction, il possède les nations. Il possède des nations. À cause de cela, tu n'auras pas le temps de faire ta publicité. Dieu lui-même fera l'écho de ton nom parce que tu as la marque des nations. La Bible déclare dans Ésaïe 55, le 55e verset, que tu appelleras les nations. Les nations que tu ne connais pas viendront à toi parce que tu portes à toi l'onction de possession des nations. C'est cette onction que Moïse possédait. Aujourd'hui, ce n'est pas Moïse. Aujourd'hui, c'est toi. Reçois l'onction de posséder les nations. Que les nations accourent vers toi. Que les nations te cherchent. Que Dieu fasse l'écho de ton nom. Que Dieu fasse les panneaux publicitaires de son nom à cause de l'onction de Dieu sur toi. L'onction qu'avait Moïse, c'est l'onction de renverser les géants. Si vous lisez Exode 3, 7 à 8, vous allez comprendre à cause de cette onction qui avait en lui, il était en train de renverser les géants jusqu'à ce que Dieu dit: j'ai écouté les cris de mon peuple et je suis venu pour agir. Bien-aimé soeur, frère, la personne qui prie par l'onction, il possède des nations, il renverse les géants. La deuxième des choses, l'onction d'Élie. Si vous lisez un roi, chapitre 18, vous allez comprendre. Élie faisait descendre le feu. La personne qui prie avec l'onction, il descend le feu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare la ruine dont elle est pleine, elle ne sera enivrée que par le feu. Ce soir, au travers de cette onction, de faire descendre le feu, Shinikula Shusha moto kwa maisha ya mtu moya, kutu yote inalikwesha kulamata yanze kuteketezwa par la puissance de feu au nom de Jésus. La troisième des choses, la personne qui prie par l'onction, il convainc. C'est cette onction qu'avait Pierre. Quand vous lisez Acte 2, vous allez comprendre. Pierre avait cette onction de persuader. De persuader. Pardon? C'est du français. De persuader.
de persuader. Donc il n'avait pas besoin de forcer les choses. Il n'avait pas besoin donc il y a l'onction qui était sur lui possédait déjà. Ça touchait les cœurs. Ça persuadait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu vas demander l'onction de Dieu pour persuader. Quand tu persuades les cœurs de papa, donc tu ne vas pas dire papa Unitoye. C'est cette onction qui persuade. Et il fait du bien. C'est pourquoi, cher serviteur, il faut toujours chercher l'onction qui perçoit. Il y a de ces personnes, quand il se tient devant les gens, mais quand tu pries par l'onction, tu perçois. N'importe peu importe le cœur, quand tu as l'onction de pierre sur toi, ou qu'on a persuadé, ou qu'on a convaincre. Et la quatrième chose, ça j'aime. C'est là où j'aime toujours nager. Paul, bien aimé, si vous lisez Actes, chapitre 19, 11 à 12e verset. C'est cette onction qu'avait Paul. L'onction des œuvres de puissance. Les œuvres de puissance. Bien aimé, quelqu'un qui a de l'onction, même son ombre guérit. C'est quelle dimension? Toi, tu es un chrétien. Tu n'as jamais cherché la puissance de Dieu. Parce que tu n'es pas enseigné. Parce que tu es ignorant. Et à un ignorant, c'est difficile de transcender les limites. À un ignorant, c'est difficile de franchir les murs. C'est pourquoi ce soir, tu vas demander cette onction en prière, l'onction des œuvres de puissance. Donc quand tu possèdes cela, même ma montre ici, quand je décède, inaweza kukutunza. Même mon bracelet ici, quand je décède, inaweza kukutunza. Même mes chaussures, quand je te les concède, inaweza kukutunza. Parce que la puissance de Dieu qui est à moi n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Que donc ce soir, chers frères et sœurs, nous devons chercher que Dieu nous aide. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême par l'onction de Dieu, le baptême par la puissance de Dieu, la personne qui prie par l'onction, à Chikalake, dans ma contradiction, toutes choses fléchies devant lui, parce que ça ne sera pas lui, mais ni Mungu Mujima. Nous voulons prier. Tu vas demander à Dieu de te rendre en prière. C'est l'une des choses qui maintient aussi la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les grâces seront visitées, les vies seront visitées, les ministères seront visités. Toutes ces questions, à cause de l'onction de Dieu, ça va trouver la solution. Et mama moya, et baba moya, parce que nous voulons prier. Tu as quand même compris la personne qui prie par l'onction, les choses qui suivent. Nous voulons prier. Tu vas demander à Dieu de te rendre. Bien aimé, l'onction attire. L'onction fait la différence. L'onction brise les jougs. Que l'onction de Dieu descende sur toi afin que tu sois brillant. Que l'onction de Dieu descende sur toi afin que ton aura brille. Il y a d'autres personnes qu'on a